un problème. Qu'est-ce qu'il se passe, Nunuche? Je veux mesurer la cour de l'école pour savoir combien de place j'ai pour installer un toboggan géant. Mais ma règle ne fait que 30 centimètres. Ah! C'est sûr qu'avec une règle de 30 centimètres, tu vas y passer la nuit. Ou même l'année? Mais alors, comment je fais? Je ne peux pas mesurer la cour avec une règle de trousse. Pas de panique, Nunuche. C'est justement le moment parfait pour apprendre les unités de longueur. Du millimètre au kilomètre, on va tout comprendre ensemble. Pour mesurer des longueurs, on utilise le système métrique. L'unité principale et la plus connue est le mètre, que l'on écrit avec un M. Voici un mètre comme dans votre classe, la grande règle jaune. Mais parfois, si on veut mesurer un petit objet comme une gomme, on ne va pas pouvoir utiliser un mètre. Alors, on va utiliser d'autres unités plus petites. Comme le décimètre qui est 10 fois plus petit que le mètre, il s'écrit dm. Ou le centimètre, qui est 100 fois plus petit que le mètre, il s'écrit cm. Votre règle de classe est en centimètres. Ou le millimètre, qui est 1000 fois plus petit que le mètre. Il s'écrit mm. Donc, pour mesurer la gomme, on va utiliser votre règle de classe en centimètres. Mais parfois, si on veut mesurer quelque chose de très grand, comme la cour de l'école, un Nunuche, on va utiliser le mètre ou des unités plus grandes que le mètre. Celle qui est 10 fois plus grande que le mètre, c'est le décamètre qui s'écrit DAM. Puis, on a le hectomètre qui est 100 fois plus grand. Il s'écrit HM. Et on a le kilomètre qui est 1000 fois plus grande que le mètre. Il s'écrit KM. Pour mesurer la cour Nunuche, tu devrais utiliser 1 mètre. Oui, ça sera beaucoup mieux, je pense. 1 mètre ruban comme les bricoleurs. Donc, retiens bien, 1 kilomètre, comme c'est 1000 fois plus grand qu'un mètre, ça fait 1000 mètres. Et que 1 mètre, ça fait 100 centimètres. Tu vois, quand on part de la gauche pour aller vers la droite, on multiplie par 10 ou 100 ou 1000, etc. Et si on fait l'inverse, de la droite vers la gauche, on divise par 10, 100, etc. Le plus important, c'est de connaître le tableau par cœur et dans le bon ordre. Après, c'est super simple. Regarde, si je mets un décamètre, ça veut dire que je mets 1 dans la colonne des décamètres. Et je veux convertir ce décamètre en décimètre. Je regarde combien je vais changer de colonne pour arriver au décimètre. Ici, je dois passer par le mètre et le décimètre, donc je passe par 2 colonnes. Alors, je multiplie par 100. Et 1 fois 100, c'est égal à 100. Je rajoute 2 zéros dans le tableau. Et un décamètre égale 100 décimètres. On peut raisonner autrement. Si je mets un décamètre dans la colonne des décamètres et que je veux le convertir en centimètres, alors je rajoute des zéros jusqu'à la colonne des centimètres, vu que je veux des centimètres. Et ça fait 1000 centimètres. Donc, un décamètre égale 1000 centimètres. C'est comme si j'avais fait 1 fois 1000. Faisons un autre exemple. Prenons 34 hectomètres. Je veux les convertir en décimètres. Je commence par mettre 34 dans le tableau. Je connais l'unité, c'est des hectomètres. Alors mon nombre ne doit pas dépasser la colonne des hectomètres, même s'il a 2 chiffres. Je le mets dans le tableau comme ça, et pas du tout comme ça. Puis je rajoute des zéros pour arriver à l'unité qui est demandée. Ici, c'est le décimètre. Donc j'ai trouvé 34 000 décimètres.
34 hectomètres est égal à 34 000 décimètres. Maintenant, voyons si tu as compris. Complète ces égalités sur ton ardoise ou ton cahier. Fais déjà le tableau, ça pourra t'aider et mets pause pour réfléchir. Vérifie les réponses. 1 mètre est égal à 100 cm. 1 kilomètre est égal à 1000 mètres. 1 décimètre est égal à 100 mm. Puis 1 centimètre est égal à 10 mm. Et 1 mètre est égal à 1000 mm. Si tu as compris ça, tu peux faire ces conversions-là. Et mets pause pour réfléchir. Vérifie les réponses. 45 décimètres, c'est égal à 4 mètres et à 5 décimètres. 27 décamètres, c'est égal à 2700 décimètres. 608 décimètres, c'est égal à 6 décamètres, 0 mètre et 8 décimètres. 4 kilomètres, c'est égal à 400 décamètres. 76 décimètres, c'est égal à 7600 mm. 936 mètres, c'est égal à 9 hectomètres et 36 mètres. Si tu as bien compris ça, c'est que tu sais convertir une grande unité vers une plus petite unité, de la gauche vers la droite. C'est simple car on ajoute des zéros. Maintenant, on va convertir à partir d'une petite unité vers une grande unité, de la droite vers la gauche. Et là, on ajoute des zéros, mais on divise par 10, 100, 1000, etc. Donc en mettant des zéros, on met aussi des virgules. Regarde, prenons 1 centimètre que je veux convertir en mètres. Je mets 1 dans la colonne des centimètres, et comme je veux des mètres, j'ajoute des zéros jusque dans la colonne des mètres. Mais je mets une virgule dans les mètres, comme ça. Car je veux des mètres. Ça donne 1 centimètre est égal à 0,01 mètre. C'est comme si j'avais fait un divisé par 100 car je passe par 2 colonnes. Prenons maintenant 57 cm que je veux convertir en décimètres. Je place 57 dans le tableau, comme ça. Je fais bien attention que mon nombre ne dépasse pas la colonne des centimètres. Puis, je vais dans la colonne des décimètres. Je n'ai pas besoin de mettre des zéros comme tout à l'heure vu qu'il y a déjà le chiffre 5 dans la colonne. Mais je n'oublie pas de mettre la virgule dans la colonne des décimètres car je veux des décimètres. Donc 57 cm est égal à 5,7 décimètres. C'est comme si on avait fait 57 divisé par 10. Prenons un autre exemple. 500 mètres que je veux convertir en hectomètres. Je place 500 mètres dans le tableau comme ça. Puis, je me dirige vers la colonne des hectomètres et je mets une virgule. Ce qui fait 5,00. C'est la même chose que 5. Donc, 500 mètres est égal à 5 hectomètres. C'est comme si on avait fait 500 divisé par 100. Passons à un petit entraînement. Convertis ces mesures et aide-toi bien du tableau. Et mets pause pour réfléchir.
Voici les réponses. 5 cm est égal à 0,5 décimètres. 32 mètres est égal à 0,32 hectomètres. 234 mm est égal à 23,4 cm. 300 décimètres est égal à 3 décamètres. 74 cm est égal à 0,074 décamètres. Tu vois, à chaque fois, la virgule est dans l'unité que l'on veut convertir, et pas ailleurs. Ici, on veut des décamètres, alors la virgule est dans les décamètres. Maintenant que tu sais convertir dans les deux sens, on peut maintenant mettre dans l'ordre croissant ou décroissant des unités de longueur. C'est-à-dire que tu peux me dire si 45 décimètres est plus grand ou pas que 54 mm. Regarde, c'est facile. Tu mets les deux nombres dans le tableau. On voit qu'ils ne sont pas à la même unité. 45 est en décimètres et 54 est en millimètres. Donc il faut que les deux soient à la même unité pour les comparer. Soit on les convertit en décimètres vu que 45 est déjà en décimètres ou en millimètres vu que 54 est déjà en millimètres. Je te conseille de convertir en millimètres, c'est beaucoup plus simple. Donc, il faut convertir 45 décimètres en millimètres. On ajoute des zéros jusqu'au millimètre. Ça fait 4500 millimètres. Alors là, je peux comparer 4500 et 54 car ils ont la même unité, le millimètre. Et là, lequel est le plus grand? C'est bien sûr 4500 le plus grand. Oui, Léo, c'est 4500. Donc, 45 décimètres est bien plus grand que 54 millimètres. Recommençons avec trois longueurs. 48 décimètres, 959 cm, 4 mètres. Laquelle est la plus grande ou la plus petite? Faisons ça ensemble. Tout d'abord, pour les comparer, il faut déjà les placer dans le tableau. Puis, on va les mettre toutes à la même unité. Comme ici, le centimètre est la plus petite unité des trois longueurs. Alors on met tout en centimètres. Ce qui donne 480 cm pour 48 décimètres. Et 400 cm pour 4 mètres. Et là, on regarde le nombre le plus petit ou le plus grand. Ici, c'est 400 cm le plus petit et 959 le plus grand. Donc, si je te demande de les ranger dans l'ordre croissant, il faudra écrire 4 mètres plus petit que 48 décimètres, plus petit que 959 cm. Tu vois, je reprends mes unités du début. Ou si je te demande de les ranger dans l'ordre décroissant, il faudra écrire 959 cm, plus grand que 48 décimètres, plus grande que 4 mètres. Maintenant que je t'ai tout expliqué, tu peux ranger ces trois longueurs dans l'ordre croissant. Mets pause et surtout aide-toi de ton tableau. Alors, ici, la plus petite unité était le décimètre. Donc pour comparer ces trois longueurs, je les convertis toutes en décimètres.
ce qui donne 23 décimètres. Celui-là, je ne le change pas, il est déjà en décimètres. 18 mètres, ça fait 180 décimètres. Et un décamètre, ça fait 100 décimètres. Donc, en s'aidant du tableau, on a 23 décimètres plus petit qu'un décamètre, plus petit que 18 mètres. Passons au quiz. Convertis ces longueurs. Voici les réponses. Range dans l'ordre croissant. Voici les réponses. Range dans l'ordre décroissant. Voici les réponses. Bravo les enfants! Avec cette vidéo, vous serez les champions des longueurs. Voici le schéma de la leçon. N'oubliez pas, le tableau est à apprendre par cœur car il vous aidera beaucoup dans les conversions de longueur. À chaque étape, on divise ou on multiplie par 10, 100, 1000, etc. C'est comme une échelle géante. Et moi, je veux une règle géante en kilomètres. Comme ça, je pourrai tout mesurer ce qui est grand. Si tu trouves ça nunuche, tu seras le roi des mesures de longueur. N'oubliez pas, pour comparer des longueurs, on met tout à la même unité. Si tu veux t'entraîner, viens vite télécharger le fichier sur notre site. Et si tu veux continuer nos aventures, abonne-toi! Au revoir, les amis!